Alors la série autofiction, elle est née pendant un temps de résidence. J'ai passé 2 ans en résidence mission CLEA, qui est contrat local d'éducation artistique, à Pierrefitte-sur-Seine. Et j'étais rattachée à un centre social et culturel, le centre Maroc-Châtenay-Poète. Et donc j'ai mené des ateliers pendant 2 ans avec différents publics, adultes, adolescents, enfants aussi. Et quand je suis arrivée en résidence, je me suis demandé un petit peu comment je voulais aborder les habitants, le territoire. Et puis je me suis rendu compte que les gens utilisaient beaucoup leur téléphone portable, ils faisaient beaucoup de photos, et notamment beaucoup de selfies, qui est vraiment la version moderne de l'autoportrait. Et puis pour moi, il y avait un peu une forme de tyrannie sur l'apparence, toujours chercher l'angle, comment est-ce que je suis le plus beau, chercher le filtre, etc. Donc j'ai proposé aux habitants de travailler vraiment différemment et de porter un regard sur eux-mêmes, mais où il ne soit plus question de plastique, mais vraiment d'intimité. Et je leur ai proposé de trouver une manière de plaquer ce qu'ils étaient à l'intérieur sur leur visage. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur le masque, où du coup ils ont recouvert leur visage en imaginant une manière qui pourrait parler d'eux de manière symbolique, et d'échapper donc aux critères esthétiques habituels quand on se regarde et qu'on se demande si est-ce que c'est mon meilleur profil, est-ce que je suis mieux comme ci, comme ça, etc. Ce globe, ce n'est pas le monde tel qu'il est. C'est ma géographie personnelle. Chaque élément représente quelque chose d'important dans ma vie, qui participe à construire qui je suis. Tout y est. Il ne manque rien. Alors effectivement, on a travaillé en 3 temps. D'abord, on a fait des portraits sur fond noir, où là, on est dans la convention un peu du document ethnographique, où on peut vraiment observer le masque, observer les symboles que les personnages ont voulu transmettre. Et puis dans un deuxième temps, on a fait des photos mises en scène dans la ville, où là, c'est les habitants qui choisissaient où est-ce qu'ils voulaient faire leurs photos et comment est-ce qu'ils racontaient leur rapport à leur territoire et leur rapport au monde. Donc vraiment continuer d'explorer ces personnages qu'ils avaient inventés, qu'ils avaient construits, et de voir comment ils pouvaient évoluer au sein de leur territoire. Il y a toutes ces photos auxquelles je pense, que j'ai dans la tête, et qu'il va falloir faire exister. Je viens d'arriver dans cette ville, je me sens un peu comme un être venu d'une autre planète, avec des idées qui pourraient sembler bizarres. Disons qu'avec cette série, j'ai vraiment voulu donner la place au regard des habitants sur eux-mêmes. Donc nécessairement, moi j'ai fait une plongée dans différents parcours de vie, différentes individualités, et ça m'a permis vraiment de voyager. Et c'est une constante pour moi, ça fait une douzaine d'années que j'habite dans le 93, et je pense qu'on peut vraiment faire le tour du monde en fait en traversant le 93. Et là, du coup, je continue mon voyage avec ces habitants-là qui chacun ont vraiment un récit de vie et une individualité qui leur sont propres. Et tout ça se rencontre et se mélange dans cette série-là et cohabite et coexiste et vient s'enrichir. Et pour moi, ça, c'est vraiment peut-être le plus juste, le regard le plus juste qu'on peut donner du territoire, parce que c'est celui des habitants sur eux-mêmes. J'adore préparer à manger. Et puis, je rentre parfois dans ma cuisine comme une tortue rentre dans sa carapace quand elle veut se protéger. S'il y a des personnes que je ne veux pas voir, pouf, je disparais. Alors on a travaillé avec la commissaire Raphaël Berthaud et on a vraiment eu envie de donner la place à ces 3 étapes dont j'ai parlé de manière égale. En se disant, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus important que l'autre? Non. Ces 3 niveaux-là doivent coexister. Et donc on a vraiment mélangé avec une identité visuelle quand même pour chacun
des trois aspects de la série, à savoir les portraits sur fond noir qui ont une certaine taille et qui sont ceux qui pendent dans le hall, qui sont suspendus, et puis les images contextualisées qu'on a voulu avoir très grandes et qu'on retrouve un peu disséminées sur les murs dans l'AMC à différents endroits, et puis tout ça saupoudré des textes aussi, et sans nécessairement lier les images et les textes pour qu'on puisse vraiment arriver dans ce magma, recevoir tout ça en tant que visiteur, en tant que spectateur, le recevoir, se faire sa propre idée, et puis si on a envie, commencer à regarder les textes, à chercher les images contextualisées et voir qu'est-ce qui va avec quoi, et faire du sens, comme si on arrivait au milieu d'une foule en fait, et qu'on avait petit à petit accès à des éléments différents. Ma fille pratique la danse Bollywood. C'est une vraie passion, pour elle comme pour moi. Je lui achète les bijoux, les fleurs, toute la parure des danseuses. Parfois, je me mets aussi à danser un peu, faire quelques mouvements derrière elle. Avant, je n'osais pas. C'est une activité qu'on partage et qui nous rapproche de notre culture. J'ai hâte de découvrir encore d'autres regards sur le territoire, parce que je sais qu'il y a une grande diversité de pratiques et que c'est un territoire qui est hyper inspirant. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui sortira l'année prochaine, et que exposer dans un théâtre, c'est aussi un espace qui est différent, un espace de passage, et que ça fait réfléchir aussi différemment à l'accrochage. Et voilà, ça c'est aussi en soi une très belle aventure.